Je vois de plus en plus de personnes de plus de 60 ans manger du yaourt chaque jour en pensant faire un immense cadeau à leur santé. Vous le choisissez peut-être nature, sans sucre, persuadé que c'est la meilleure option pour vos os et votre digestion à partir d'un certain âge. L'intention est excellente et le yaourt peut réellement être un super aliment, surtout chez les seniors. Pourtant, au fil de mes années comme médecin, quelque chose m'a profondément interpellé. Je suis le docteur Alexandre Moreau et j'observe chaque jour comment de nombreux patients, des personnes informées, qui se croient prudentes, commettent des erreurs dangereuses avec le yaourt. Ce sont des erreurs subtiles, presque invisibles, qui transforment cet allié supposé en ennemi silencieux. Sans le savoir, à chaque cuillerée, ils peuvent entretenir une inflammation de bas grade dans leur corps, fragiliser peu à peu leurs os et saboter l'équilibre de leur système digestif. Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais non seulement vous dévoiler les 6 erreurs les plus fréquentes que vous pourriez être en train de commettre, mais aussi vous donner les outils concrets pour les corriger dès aujourd'hui. Je vous promets qu'à la fin, vous saurez exactement comment choisir et consommer le yaourt pour qu'il devienne un véritable pilier de votre vitalité, et non une source cachée de problèmes. Ensemble, nous allons démystifier cet aliment. La première erreur, c'est tomber dans le piège du sucre caché et des édulcorants. C'est probablement l'erreur la plus courante et la mieux déguisée en choix sain. C'est celle que commettent des millions de personnes chaque matin en ouvrant un yaourt qui semble totalement inoffensif. Je parle du fait de choisir des yaourts avec sucres ajoutés, sirop, purée de fruits ou leur équivalent tout aussi problématique, les édulcorants artificiels. Vous allez au supermarché et vous vous retrouvez face à un mur infini de yaourts. Il y en a aux morceaux de fraises, aromatisés à la vanille, avec une touche de miel, ou encore ceux qui affichent fièrement sur l'emballage « light » ou « 0%. Ils paraissent être des options gourmandes et pratiques pour éviter le yaourt nature, que certains trouvent trop acide. Mais c'est là que se cache le premier grand piège. Beaucoup de ces yaourts sont en réalité des desserts lactés bourrés de sucre. Un seul petit pot peut contenir entre 15 et 25 grammes de sucre, soit l'équivalent de 3 à 5 cuillères à café. L'Organisation mondiale de la santé recommande que les sucres libres ne dépassent pas 10% des calories quotidiennes et idéalement descendent vers 5%. Pour un adulte moyen, cela signifie qu'on tourne autour de 25 grammes par jour comme limite idéale. Avec un seul yaourt aux fruits, vous pouvez avoir consommé presque toute votre dose de la journée. Et quel est le problème? Surtout pour une personne de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas seulement de calories vides. Quand vous ingérez autant de sucre dans un aliment que vous croyez sain, vous déclenchez une cascade de réactions négatives. D'abord, un pic de glucose dans le sang, qui oblige votre pancréas à travailler à plein régime. À la longue, cela favorise la résistance à l'insuline, l'antichambre du diabète de type 2. Mais les dégâts vont bien au-delà. Cet excès de sucre entretient un état d'inflammation chronique, un feu lent, permanent, à l'intérieur de votre corps. Cette inflammation de bas grade est au cœur de la plupart des maladies chroniques. Arthrose, maladies cardiovasculaires, déclin cognitif. Le sucre se fixe sur les protéines de votre organisme dans un processus appelé glycation, formant des composés agressifs qui attaquent le collagène de votre peau, de vos articulations et de vos vaisseaux sanguins, accélérant le vieillissement. En résumé, ce yaourt sucré que vous consommez pour prendre soin de vous pourrait bien être en train d'enflammer vos articulations. Vous pourriez me dire alors « Très bien, docteur, je choisis ceux à 0% de sucre, light ou avec édulcorant. » Attention, c'est l'autre face de la même médaille. L'OMS elle-même déconseille aujourd'hui d'utiliser les édulcorants pour contrôler le poids à long terme. Des études récentes suggèrent aussi que des édulcorants comme l'aspartame ou la sucralose peuvent perturber votre microbiote intestinal. Cet univers de bonnes bactéries
indispensable à votre immunité et à votre digestion. J'ai eu une patiente, Isabelle, 68 ans, qui souffrait de douleurs articulaires aux genoux et aux mains. Elle mangeait tous les jours un yaourt au goût pêche, persuadée de faire ce qu'il fallait pour sa santé. Lorsque nous avons étudié de près la quantité de sucre caché qu'elle ingérait rien qu'avec ce yaourt, je lui ai proposé un simple changement. Pendant 1 mois, elle remplacerait son yaourt habituel par un yaourt entier nature, auquel elle ajouterait elle-même une petite poignée de myrtilles fraîches. Au bout de 3 semaines, elle est revenue au cabinet étonnée. Elle avait plus d'énergie et ses douleurs ainsi que la raideur matinale avaient nettement diminué. Ce n'était pas un miracle, simplement la suppression d'une source quotidienne d'inflammation. La solution pratique, c'est de devenir un véritable détective des étiquettes. La règle est simple. Regardez le tableau nutritionnel, à la ligne glucides dont sucre. Un bon yaourt de nature contiendra environ 3 à 5 grammes de sucre pour 100 grammes. Il s'agit du lactose, le sucre naturellement présent dans le lait, et c'est tout à fait acceptable. Si vous voyez 10, 12 ou 15 grammes, alerte rouge. Ce yaourt contient du sucre ajouté. Ensuite, lisez la liste des ingrédients. Si vous voyez sucre, sirop de glucose, fructose ou des noms d'édulcorants, reposez-le dans le rayon. Le pari le plus sûr reste le yaourt nature. Ses seuls ingrédients devraient être le lait et les ferments lactiques. La deuxième erreur, c'est de jeter le petit lait, ce que j'appelle l'or liquide du yaourt. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent au moment même d'ouvrir le pot. Vous retirez l'opercule et là, vous voyez une couche de liquide jaunâtre à la surface. Votre premier réflexe, comme chez beaucoup de personnes, est de pencher le pot au-dessus de l'évier pour jeter ce liquide, en pensant que ce n'est que de l'eau ou que le yaourt a tourné. C'est un énorme gâchis. En faisant cela, vous jetez littéralement à la poubelle l'une des parties les plus nutritives du yaourt. Ce liquide n'est pas de l'eau, c'est le petit lait, le sérum, et je le considère comme de l'or liquide. Il est le résultat naturel du processus de fermentation. Sa présence est même le signe que vous avez affaire à un vrai yaourt, sans épaississant artificiel. Pourquoi est-il si précieux, surtout pour un adulte de plus de 60 ans? Parce qu'il est chargé de nutriments essentiels. D'abord, il est riche en protéines de petit lait, la fameuse whey, l'une des meilleures protéines qui soit. Pour une personne après 60 ans, assurer un apport suffisant en protéines est crucial pour lutter contre la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Des muscles forts vous donnent de l'autonomie, protègent vos os et stimulent votre métabolisme. Jeter le petit lait, c'est refuser un cadeau que votre yaourt vous offre. Mais ce n'est pas tout. Le petit lait contient aussi du calcium, du potassium et des vitamines du groupe B, comme la vitamine B12, indispensable à la santé neurologique. Le jeter, c'est diminuer la valeur nutritionnelle du yaourt que vous avez pourtant choisi avec soin. Je pense à Étienne, un patient de 75 ans, très préoccupé par sa fragilité. Il mangeait un yaourt de nature chaque jour, mais m'a avoué qu'il jetait systématiquement l'eau dessus, parce que cela le dégoûtait un peu. Je lui ai expliqué que c'était précisément ce trésor qu'il gaspillait, et je lui ai donné une seule consigne. Étienne, désormais, avant de prendre ta première cuillère, commence par bien remuer ce liquide pour l'incorporer complètement. C'était un changement minuscule, mais symboliquement très fort. Quelques mois plus tard, associé à d'autres ajustements nutritionnels, Étienne se sentait plus tonique. Bien sûr, ce n'était pas uniquement grâce au petit lait, mais cela a contribué à optimiser ce qu'il tirait d'un geste qu'il faisait déjà tous les jours. La solution pratique est très simple. Mélangez-le. Avant la première cuillerée, remuez énergiquement votre yaourt pendant quelques secondes. Vous verrez le petit lait se réintégrer, donnant une texture plus lisse, plus crémeuse,
et garantissant que chaque bouchée vous apporte tous les nutriments. Vous redonnez au yaourt ses protéines et ses minéraux. Si, malgré tout, vous préférez une texture très épaisse, l'alternative est le véritable yaourt grec, obtenu en égouttant une partie du petit lait, ce qui concentre les protéines. Mais si vous restez sur un yaourt nature classique, ne gaspillez pas ce bonus nutritionnel. La troisième erreur, c'est l'obsession des yaourts 0% ou allégés en graisse. Pendant des décennies, on nous a répété le même message. La graisse, c'est dangereux pour le cœur et pour le tour de taille. Beaucoup de personnes ne jurent que par les produits écrémés 0%, persuadés de faire le meilleur choix. On se sent vertueux en prenant un yaourt sans matière grasse. Pourtant, la science la plus récente nous raconte une histoire bien différente, en particulier pour la graisse des produits laitiers. En choisissant systématiquement un yaourt 0%, vous passez à côté de bénéfices essentiels. Quand on retire la graisse d'un yaourt, on n'enlève pas seulement des calories. On retire aussi le véhicule de vitamines liposolubles comme A, E, K2 et surtout la vitamine D. La vitamine D est indispensable pour que votre corps absorbe le calcium contenu dans le yaourt. Sans assez de vitamine D, ce calcium n'est pas correctement fixé à vos os. C'est comme avoir les briques, le calcium, mais pas le camion, la vitamine D pour les transporter jusqu'au chantier, vos os. Chez l'adulte et la personne âgée, alors que le risque d'ostéoporose devient bien réel, ce choix perd de son sens. De plus, de grandes études observationnelles montrent que la consommation de produits laitiers entiers ne semble pas augmenter le risque cardiovasculaire et pourrait même, dans certains cas, avoir un effet protecteur. La graisse contribue aussi à la satiété. Un yaourt entier vous cale mieux et plus longtemps, ce qui évite de grignoter des aliments peu sains ensuite. Et voici la grande astuce du marketing. Quand il retire la graisse, le yaourt devient plus acide, moins onctueux et moins agréable. Pour compenser, l'industrie ajoute souvent des sucres, des amidons ou des épaississants. Vous vous retrouvez donc à échanger une graisse naturelle dans un aliment complet contre du sucre et des additifs. C'est un mauvais calcul. Je me souviens de Marie, 71 ans, très inquiète pour son cholestérol, qui consommait uniquement des produits laitiers écrémés depuis des années. Pourtant, ses taux de vitamine D restaient désespérément bas et une ostéopénie commençait à apparaître sur ses examens. Je lui ai expliqué le lien entre matière grasse laitière et absorption des vitamines. Elle avait une peur bleue de la graisse. Nous avons avancé progressivement, en changeant d'abord seulement son yaourt 0% pour un yaourt entier nature. 6 mois plus tard, sa vitamine D s'était nettement améliorée, avec le même mode de vie par ailleurs. La solution pratique, c'est de faire la paix avec la graisse naturelle des produits laitiers. Choisissez un yaourt nature entier. Vous verrez que la liste d'ingrédients est claire. Lait entier et ferment. La quantité de graisse reste modérée et elle est intégrée dans une matrice alimentaire qui favorise l'absorption de ses propres vitamines. Si vous cherchez un apport supplémentaire en protéines, le yaourt grec authentique est une option remarquable. Souvenez-vous que la nature est bien faite. Nous n'avons pas besoin que l'industrie améliore le yaourt en lui retirant l'un de ses éléments les plus précieux. La quatrième erreur, c'est de le consommer toujours à jeun, surtout si vous avez un estomac sensible. Maintenant que vous savez choisir un bon yaourt, la question suivante est « quand le manger ?» Pour beaucoup, le yaourt est le petit déjeuner idéal, rapide et léger, pris dès le saut du lit. Mais chez un nombre croissant d'adultes, surtout ceux dont l'estomac est fragile, cette habitude peut être contre-productive. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est l'acidité. Le yaourt est un aliment naturellement acide, avec un pH autour de 4,5. Lorsque votre estomac est totalement vide,
L'environnement y est extrêmement acide, avec un pH qui peut descendre vers 1,5 ou 2. Le mélange des deux peut irriter la muqueuse gastrique, provoquant brûlure ou inconfort, particulièrement chez les personnes souffrant de gastrite ou de reflux. La deuxième raison concerne la survie des probiotiques. Nous mangeons du yaourt en grande partie pour ses bactéries bénéfiques, mais ces micro-organismes sont fragiles. Si vous prenez votre yaourt sur un estomac complètement vide et très acide, une proportion importante de ces bactéries risque de ne pas survivre au passage. L'acide peut les détruire avant qu'elles n'atteignent l'intestin, là où elles sont censées agir. C'est un paradoxe. Vous consommez du yaourt pour les probiotiques, mais le moment où vous le prenez peut anéantir une partie de ces précieuses bactéries. J'ai en tête Gérard, 65 ans, qui se plaignait d'une brûlure gastrique très gênante le matin. Son petit déjeuner était toujours le même, un yaourt nature pris immédiatement après le réveil. Je lui ai proposé une expérience très simple. Au lieu de manger le yaourt seul, il le prendrait après 2 petites tartines de pain complet. Et les jours de grande hâte, je lui ai suggéré de manger au moins une banane avant le yaourt. Le changement a été presque immédiat. Le repas précédent jouait le rôle de coussin protecteur. La solution pratique, ce n'est pas de renoncer à votre yaourt au petit déjeuner, mais de ne plus en faire la toute première bouchée de la journée. Mangez quelque chose avant, quelques noix, un fruit, une tartine. Ce premier aliment protège la paroi de votre estomac et, très important, augmente le taux de survie des probiotiques. Imaginez que c'est comme envoyer vos troupes au combat avec un bouclier. Consommer le yaourt en même temps que d'autres aliments ou en dessert après le déjeuner ou le dîner est aussi une excellente stratégie. Écoutez toujours votre corps. Si le yaourt à jeun ne vous pose aucun souci, tant mieux. Mais si vous remarquez la moindre gêne, testez cet ajustement tout simple. La 5e erreur, c'est de faire des mélanges qui tuent les probiotiques. En parlant de combinaison, on arrive à une faute plus discrète, commise même par les personnes les plus attentives à leur santé. C'est l'erreur d'ajouter à votre yaourt des ingrédients qui sabotent, sans que vous le sachiez, son principal atout. Vous payez pour un aliment vivant, rempli de bactéries utiles, et certaines associations peuvent les faire disparaître. Les probiotiques sont sensibles à 2 choses, la température et une acidité excessive. Le premier tueur, c'est la chaleur. Je vois des personnes qui mélangent leur yaourt avec des flocons d'avoine tout juste cuits, ou qui passent le tout quelques secondes au micro-ondes. C'est un faux pas majeur. La plupart des ferments vivants commencent à mourir à partir d'environ 45 degrés. Chauffer le yaourt, c'est provoquer une véritable hécatombe dans votre peau. Vous gardez les protéines et le calcium, mais le bénéfice probiotique s'envole. Le deuxième ennemi, c'est une acidité trop forte. Si par exemple, vous ajoutez le jus d'un demi-citron ou d'une demi-orange à votre yaourt, vous pouvez créer un environnement trop agressif pour ces bactéries. Je pense à Hélène, une patiente de 69 ans, très fière de son super petit déjeuner santé. Elle mélangeait son yaourt avec de l'avoine chaude sortie du micro-ondes, puis ajoutait le jus d'une orange entière. Elle se plaignait de n'observer aucune amélioration digestive, malgré ses efforts. Sans s'en rendre compte, elle mangeait chaque matin un yaourt quasiment dépourvu de vie. La solution a été très simple. Si elle aimait l'avoine, elle pouvait la préparer à l'avance et la laisser tiédir avant d'ajouter le yaourt. Ou mieux encore, laisser les flocons d'avoine gonfler toute la nuit dans le yaourt au réfrigérateur, en mode overnight oats. Et pour la vitamine C, au lieu du jus, je lui ai conseillé de rajouter une poignée de fraises ou de myrtilles, des fruits moins acides. La solution pratique consiste à considérer votre yaourt comme un petit jardin de micro-organismes vivants. Privilégiez les ajouts froids
ou à température ambiante. Ne mélangez jamais votre yaourt à des liquides brûlants. Choisissez bien vos fruits. Les fruits rouges, les fraises, la banane, la pêche ou la mangue sont d'excellentes options. Ils sont riches en nutriments et leur niveau d'acidité reste compatible avec les probiotiques. Ajoutez aussi des bonnes graisses et des fibres. Noix, amandes, graines de chia ou de lin sont idéales. Elles ne nuisent pas aux bactéries et renforcent la valeur nutritionnelle de votre bol. Pour sucrer légèrement, une pincée de cannelle ou quelques copeaux de chocolat noir riche en cacao peuvent suffire. Traitez votre yaourt comme l'aliment vivant qu'il est, et il vous rendra par tous ses bienfaits. La 6e erreur, enfin, c'est de se laisser tromper par les additifs et les faux yaourts grecs. C'est l'erreur la plus subtile, et elle exige de vous transformer en enquêteur lorsque vous parcourez le rayon frais. Il s'agit de choisir des produits qui ressemblent à des yaourts, mais qui sont en réalité des ultra-transformés déguisés, truffés d'additifs. L'industrie maîtrise parfaitement l'art du marketing, et le rayon des yaourts est devenu un véritable champ de mine. Commençons par le faux yaourt grec. Le yaourt grec authentique est remarquable par sa texture épaisse et son haut taux de protéines, obtenu naturellement en filtrant le petit lait. Mais de nombreuses marques prennent un raccourci. Elles partent d'un yaourt classique et lui ajoutent des épaississants comme l'amidon, diverses gommes, de la crème ou des solides de lait pour imiter cette texture. Elles l'appellent alors à la grecque ou style grec. Le résultat, c'est un produit plus chargé en additifs, sans le même profil protéique que le vrai yaourt grec. Autre piège, les yaourts enrichis. Sur l'emballage, vous lisez avec vitamine D, riche en protéines, spécial cœur, spécial cholestérol. Bien souvent, les vitamines sont ajoutées de manière synthétique et parfois moins bien assimilées. Et le surplus de protéines provient de poudre ou de concentré, non d'une simple concentration naturelle du lait. C'est le signe d'un aliment plus transformé. Je pense à Bernard, 72 ans, qui dépensait une petite fortune dans un yaourt spécial cholestérol. Il souffrait de ballonnements et de gaz quotidiens. Je lui ai demandé d'apporter un pot à la consultation. La liste d'ingrédients était interminable. Lait écrémé, eau, amidon modifié, crème, protéines de lait, gélatine, arômes, édulcorants, et j'en passe. Ce n'était plus un yaourt, c'était une expérience de chimie. Nous l'avons remplacé par un yaourt nature ne contenant que 2 ingrédients. 2 semaines plus tard, ses ballonnements avaient disparu. Son corps ne réagissait pas mal au yaourt, mais à la multitude d'additifs. La solution pratique, c'est de faire de la simplicité votre meilleur allié. La règle d'or, c'est la liste d'ingrédients. La règle des 2 ingrédients. Un yaourt idéal ne devrait contenir que du lait et des ferments lactiques vivants, et rien d'autre. Méfiez-vous des listes à rallonge. Si vous lisez amidon, gomme, gélatine, arôme, édulcorant, vous êtes face à un produit ultra transformé. Reposez-le calmement dans le rayon. Ignorez les promesses de marketing. Oubliez les slogans. Allez directement à la liste d'ingrédients. C'est la seule vérité qui compte. Choisir un vrai yaourt, simple et non trafiqué, c'est la base de tout. En conclusion, nous venons de passer en revue 6 des erreurs les plus dangereuses que vous pouvez commettre avec le yaourt. Pour résumer, pas de yaourt bourré de sucre ou d'édulcorant. Ne jetez jamais le petit lait. Ne vous laissez pas obséder par le 0% de matière grasse. Attention aux yaourts pris systématiquement à jeun si votre estomac est sensible. Ne le combinez pas avec des aliments brûlants ou extrêmement acides. Et fuyez les faux yaourts grecs et les produits truffés d'additifs. Mon objectif n'est pas que vous arrêtiez le yaourt, bien au contraire. C'est de vous donner le pouvoir de choisir et de l'utiliser correctement. Maintenant, vous avez les connaissances nécessaires pour faire du yaourt ce qu'il doit être, un véritable allié de votre santé. Mettre en pratique ces conseils dès aujourd'hui
peut transformer la façon dont vous vous sentez, jour après jour. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, je partage de nouveaux conseils de santé basés sur la science, pensés pour vous aider à vivre une vie pleine et énergique après 60 ans. Et maintenant, j'aimerais vraiment vous entendre. Dites-moi en commentaire avec une totale honnêteté, commettiez-vous l'une de ces erreurs? Laquelle vous a le plus surpris? Je lirai et je répondrai à un maximum d'entre vous. Votre expérience enrichit toute cette communauté. Merci de m'avoir accompagné.